السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Après avoir étudié hier Surat al-Ikhlas, nous allons étudier en ce jour Surat al-Falaq, Inch'Allahu Ta'ala. Suratu al-Falaq est l'avant-dernière surah du noble livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. C'est donc la 113e surah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'eau bénissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Suratu al-Falaq on lui trouve plusieurs appellations dans les textes. Elle est Suratu al-Falaq car on commence la surah en nous disant Qul a'udhu bi rabbil falaq. On la surnomme aussi avec celle qui suit An-Nas al-Mu'awwidhatayn, les deux protectrices, al-Mu'awwidhatayn, au muthanna, au duel, et également au pluriel al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat. Quant au duel, c'est une évidence, c'est parce qu'il y a deux surahs, Al-Falaq et An-Nas. Mais comment expliquer qu'on les mentionne également au pluriel, Al-Mu'awwidhat? Comment expliquer qu'on les mentionne également au pluriel, Al-Mu'awwidhat? Pourquoi est-ce qu'on les appelle Al-Mu'awwidhat au pluriel alors que ce sont deux surahs, Al-Falaq et Al-Nas? C'est les versets. نعم باعتبار عدد الآيات, du point de vue du nombre des versets, du point de vue du nombre des versets qui sont au pluriel. Et d'un autre point de vue, pour compléter cette faïda, bi'tibari ash-shurur, du point de vue des mots qui sont multiples, contre lesquels on cherche refuge auprès d'Allah et protection. N'est-ce pas? Dans Al-Falaq, on nous a cité le mal de manière générale. Ensuite, on a cité le mal de la nuit. On a cité le mal des sorcières. On a cité le mal des hussad. Et ainsi de suite. Donc, du point de vue du nombre des versets, on les appelle aussi al-mu'awwidhat, au pluriel. Et du point de vue des mots cités, contre lesquels on recherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, on peut également mentionner cela au pluriel. Ça, c'est pour ce qui est de l'appellation. Et dans le hadith, on trouve également que le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Qul a'udhu bi rabbil falaq, yani, comme c'est commun, on appelle la surah par le verset qui la commence. Après avoir parlé des appellations de cette surah, Suratul Falaq, passons maintenant au mérite de cette surah. Plusieurs hadiths nous sont mentionnés par le prophète alayhi salatu wassalam pour nous parler du mérite de Suratul Falaq, qui vient souvent avec la mention du mérite de Suratul Nas, qui vient souvent avec la mention du mérite de Suratu
An-Nas. On trouve dans les textes quelles sont donc Al-Falaq et An-Nas les protectrices. C'est-à-dire qu'on les récite afin qu'Allah Azza wa Jal nous protège, nous préserve. Afin qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous protège. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ya Uqba, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fi at-Tawrati wala fi az-Zabur wala fi al-Injil wala fi al-Qur'an bimithlihin. Ô Uqba, ne vais-je pas t'informer, ne vais-je pas t'enseigner d'une sourate ou bien de sourates cette sourate-là ou ces sourates-là n'ont pas leur équivalent. Jamais on a révélé pareil ou semblable, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans Zabour, que ce soit dans l'Injil, que ce soit dans le Coran. Et ce que tu vas demander en les lisant te sera accordé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ou une autre, et revoyez la traduction. Quels sont ces soirs? Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Le prophète alayhi salatu wassalam encourageait à lire Souratul Falaq. Je trouve des hadiths où il encourage à la lecture de Souratul Falaq, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. On a également la mention que Souratul Falaq est un des meilleurs moyens pour chercher protection, la protection et la préservation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Khubayb, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est sorti durant une nuit pluvieuse. Ils sont sortis à sa recherche. Il a fait la prière. Par la suite, il a dit Qul falam aqul shay'an. Il a dit, je n'ai rien dit. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis il lui a dit Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn. Dit, récite Qul huwallahu ahad et al mu'awwidhatayn, c'est-à-dire al falaq et surat an-nas, hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat, le matin et le soir à 3 reprises, c'est-à-dire après le fajr, avant le lever du soleil, après le asr, avant son coucher. Récite à 3 reprises Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Takfika min kulli shay. Elles te suffiront contre toute chose. Elles te suffiront contre toute chose. Ce hadith apporté par l'imam At-Tirmidhi, et beaucoup de savants ont retenu ce hadith. Dans un autre hadith, on nous dit plus encore. On nous dit ma ta'awwadha, yani nul n'a cherché refuge en se préservant par une chose comme il fut fait par Madha, ces 2 sourates. C'est-à-dire la meilleure méthode pour se prémunir du mal, c'est Souratul Falaq et Souratul Nas. C'est la récitation de Souratul Falaq et de Souratul Nas. Dans le hadith, Ala ukhbiruka bi afdali ma tu'uwidha bih. Ne vais-je pas t'informer de la meilleure chose par laquelle on se prémunit? La meilleure chose par laquelle se prémunit ceux qui se prémunissent, muta'awwidhun. قلت بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الناس. Voici les meilleurs soirs pour rechercher
la protection, ou les meilleurs moyens pour rechercher la protection près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous faut savoir qu'avant la révélation de l'Mu'awwidhatayn, le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Abu Sa'id dans le recueil de Tirmidhi al-Nasa'i ibn Majah, كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان. Le prophète sallam recherchait refuge auprès d'Allah contre le mal, contre les shayatines, contre les djinns, contre le mauvais œil et les maux, de manière détaillée. Il faisait beaucoup de dua dans ces sens-là. Abu Sa'id radiyallahu anhu nous dit حتى نزلت المتعوذتان ou le mu'awwidhatan plutôt, jusqu'à ce que furent révélées les deux protectrices. Falamma nazalata, et dès lors qu'elle fut révélée, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Le prophète alayhi salatu wassalam les récitait et a délaissé le reste. C'est-à-dire qu'il ne faisait plus autant d'invocations de manière détaillée. Il se concentrait plus sur la récitation et la recherche de protection par la mention de Suratul Falaq et de Suratul An-Nas. Ceci nous montre la grande valeur de Suratul Al-Falaq et de Suratul An-Nas. Ceci ne veut pas dire qu'on ne mentionne pas autre chose pour se préserver. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même nous enseigne dans les invocations du soir par exemple de dire 3 fois A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, à 3 reprises. C'est lui qui nous enseigne de placer les enfants sous la protection des paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal. Et il dit qu'Ibrahim alayhi salam faisait cela pour Ismaïl et Ishaq, et lui-même le faisait pour Al-Hassan et Al-Hussein, u'idhukuma bi kalimatillahi tamma, jusqu'à la fin. Donc il ne faut pas comprendre qu'on prend Al-Falaq, on prend An-Nas et on délaisse les adhkar, et qu'on délaisse les invocations. Non, mais ça nous montre la grande valeur de ces 2 sourates et qu'il nous faut, pour ce faire, les utiliser en priorité. En priorité. On a également le hadith إذا أوى إلى فراشه, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se couchait, il se couchait en état de purification et il joignait ses mains de la sorte, pas une main au-dessus de l'autre, non, il les collait, la main droite à côté de la main gauche. Il émettait dans ses mains du souffle avec un minimum de salive. An-naf, c'est quoi? C'est du souffle avec un minimum de salive. Ça n'est pas que du souffle, ça n'est pas avec beaucoup de liquide, mais du souffle avec un minimum de salive. C'est ce qu'on appelle an-nafth. Le prophète sallam faisait cela à 3 reprises dans ses mains, puis il récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, il s'essuie en commençant par la partie supérieure de son corps et ce qu'il pouvait, surtout ce qu'il pouvait atteindre sur son corps. Ça veut dire qu'il ne se compliquait pas la chose, mais ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Il recommençait cela une seconde fois, puis une 3e fois. Et ça, c'est à quel moment que tu feras cela? À un moment où tu t'apprêtes à ne plus être conscient, à un moment où tu ne peux plus savoir ce qui se passe autour de toi, tu vas être endormi. Et là, tu vas abandonner ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui durant ta nuit, tout comme durant ta journée, c'est lui qui va te préserver, c'est lui qui va te protéger. Donc, on voit ici le grand mérite de cette sourate al-Falaq et de sourate al-Nas avec sourate al-Ikhlas. Donc on l'utilise pour se préserver la nuit.
on voit son mérite également dans le fait que c'est une ruqya. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était malade, lorsqu'il était souffrant, ou lorsque l'un de ses proches l'était, il lui faisait ruqya avec al-falaq. Comment est-ce que tu vas faire ruqya avec al-falaq? Tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, en ayant le wudu de préférence. Et tu vas réciter, que ce soit pour toi, sur ta personne ou sur autrui, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et ensuite, tu vas faire un naf. Yani, tu vas y mettre du souffle avec un minimum de salive. D'accord? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu vas faire cela. Puis, min sharri ma khalaq. Tu vas faire cela. Et ainsi de suite. Après chaque verset, tu vas pousser en émettant un peu de salive. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, tu vas réciter toute la sourate et arriver à la fin, tu vas poussillonner en émettant un peu de salive. Donc, parmi le grand mérite de cette sourate, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'utilisait comme remède. En plus de l'utiliser comme protection en amont, en aval, il l'utilisait comme remède pour alléger la douleur, pour la dissiper, pour faire disparaître le mal et la maladie. Et qui ne tombe jamais malade? Et qui n'a jamais dans ses proches un malade? Donc, voici la protection et voici le remède. Voici la protection et voici le remède. Les savants ont mentionné une corrélation, un lien entre certaines sourates du Coran. C'est-à-dire qu'en prenant le mushaf, tu verras un lien entre le Fatiha, qui est la première sourate du Coran, et An-Nas. Quel lien évident il y a par exemple? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Si tu prends An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Malikin Nas. C'est-à-dire les noms qui ont été mentionnés pour commencer le mushaf, dans le Fatiha, tu retrouves à la fin du mushaf dans An-Nas. Un autre lien, si tu prends Suratul Fil, on te mentionne qu'Allah Azza wa Jalla a sauvé Quraysh et la péninsule arabique d'Abraha, qui voulait détruire la Kaaba. Sahih. Juste après, qu'est-ce qu'on nous mentionne? Quelle surah? L'Ila fi Quraysh. On nous parle de Quraysh et des ni'am qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Et après avoir mentionné la ni'ma de les avoir préservés, parce qu'ils ont azzam al-Kaaba dans al-Fil, après avoir mentionné les ni'am dans l'Ila fi Quraysh, à la fin, à quoi on les appelle? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. On les appelle au tawhid. Donc tu vois le lien entre Suratu Al-Fil, Surat l'Ila fi Quraysh. Quel est le lien entre Al-Ikhlas et Al-Falaq? Dans Surat Al-Ikhlas, Allah Azza wa Jal t'apprend de sa perfection. Naam. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Avec ça, tu vois qu'il n'a aucun défaut, nul ne lui est semblable. Avec ça, tu vois qu'il a la perfection absolue. Celui que tu as connu dans Suratul Ikhlas, c'est le seul qui mérite que tu recherches la protection auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il est ahad. Pourquoi? Parce qu'il est samad. Donc, le seul qui est capable de fendre, comme on va le voir, la nuit pour amener le jour, la graine et le noyau, Naam, c'est le seul qui mérite, on lui donne toute forme d'adoration. Et parmi les formes d'adoration, al-isti'adha. Al-isti'adha, le fait de se diriger vers Allah Azza wa Jal à la recherche de sa préservation, de sa protection. Naam. Et dans la sourate, on verra min sharri hasidin idha hasad. Ce Coran te présente de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, te fait connaître ton Seigneur, ton Maître. Il te fait connaître cette grande religion. Et il te mentionne que le plus grand bienfait, c'est l'islam et c'est le Coran. Et il t'ordonne de te réjouir de cela. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Dis, c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal.
par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est-à-dire du Coran et de l'islam, ou de l'islam et du Coran, de cela qu'ils te réjouissent. Et de l'Fatiha jusqu'à Nas, on t'a présenté l'islam dans le Coran. Et on te demande de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre la jalousie. C'est comme si on finissait le Mus'haf en te disant, tu vois ce Coran, c'est le plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, la révélation, qui contient l'islam. Tu vois cet islam, c'est le plus grand bienfait. Et sache que tu as des envieux, tu as des jaloux, qui jalousent ton islam. Il y a un lien entre le Fatiha et le Nas. Il y a un lien entre l'Ikhlas et le Falaq. Il y a un lien entre le Falaq et le Nas. Il y a un lien entre différentes sourates du Coran. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul dit, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam. Ay, Qul muta'awwidhan, dit en recherchant la protection. Est-ce que c'est le même Qul que Qul huwa Allahu ahad? Le Qul de Qul huwa Allahu ahad, c'est Qul muballighan, dit en enseignant aux gens, en transmettant. Là, c'est Qul, et applique. Qul, en recherchant la protection auprès d'Allah Azza wa Jal, bi rabbil falaq. C'est pas le même Qul. Et dans le Coran, il y a 5 sourates qui commencent par Qul. Alaysa kadhalik, n'est-ce pas? Lesquelles? Sinon, dans plusieurs endroits du Coran, il y a Qul, lorsqu'ils ont posé des questions. Yas'alunaka 'anil mahid, Qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil anfal, Yas'alunak, et ainsi de suite. D'accord? Sauf dans un seul endroit. Dans les versets du jeûne. Wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Il n'y a pas Qul. Pourquoi? On veut montrer au serviteur qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et son Seigneur. On n'a pas dit Qul. Alors que le prophète sallam, c'est celui qui transmet, c'est celui qui enseigne. Là, on est dans le dua, on est dans l'ibada, il n'y a pas d'intermédiaire. Ni même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion du monothéisme pur. Tu demandes à Allah directement tout ce dont tu as besoin. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Combien de soirs du Coran commence par Qul? Al-Jinn, Qul uhiya ilay. Ensuite, Al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-Kafirun. Ensuite, Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Ensuite, Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et enfin, Al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ici, dit en recherchant la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À qui est-ce qu'on s'adresse dans ce verset? Qul. Certains savants disent on s'adresse aux gens de manière générale. Donc c'est un ordre à l'ensemble de rechercher la protection auprès d'Allah Rabbil Falaq. D'autres parmi les savants ont dit l'ordre ici s'adresse à la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, au messager. Dit au messager d'Allah. Et s'il en est ainsi, il nous faut nous le prendre pour exemple. C'est-à-dire que c'est un ordre adressé au prophète alayhi salatu wassalam, mais également pour que l'ensemble de ses suiveurs en fassent de même. Pour que l'ensemble de ses suiveurs en fassent de même, le prennent pour exemple en recherchant la protection auprès d'Allah, Rabbi al-Falaq. Et de cela on tire que le Coran est la parole de qui? D'Allah Azza wa Jal, parce qu'on lui donne l'ordre. À qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Et nul ne saurait lui donner un ordre si ce n'est son Seigneur et son Maître. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc la preuve que le Coran est la parole d'Allah, incréé, qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Nazala bi ar-ruhul amin. Ala qalbik litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Et c'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, c'est la révélation du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Naam. Donc,
c'est également la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Celui qui reçoit des ordres ne mérite pas l'adoration. Celui qui recherche la protection auprès d'autrui, auprès d'un autre, en l'occurrence ici le Seigneur des mondes, ne mérite pas qu'on se dirige vers lui avec nos actes d'adoration. Donc c'est la preuve, ce mot-là, qul, c'est la preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la preuve que le Coran c'est sa parole et son attribut. C'est la preuve que le prophète sallam ne mérite pas d'être adoré avec Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Musta'id, celui qui va chercher refuge auprès d'Allah, et donc le prophète sallam et tous ceux qui vont le prendre pour exemple jusqu'à Yawm al-Qiyamah. A'udhu. A'udhu, cette parole, comment est-ce qu'ils ont traduit dans les sens? Je cherche protection. Al-isti'adha, c'est donc une demande de protection. A'udhu ay a'tasimu wa al-taji'u wa ataharrazu. A'udhu, lorsque tu dis cette parole, quotidiennement tu l'as dit, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu es dans la salat pour lire le Coran, lorsque tu redoutes un mal, tu dois comprendre le sens de cette demande. A'udhu signifie je me dirige vers Allah, à la recherche de sa protection, afin qu'il me prémunisse, afin qu'il me protège, afin qu'il me garde. Lorsque tu dis A'udhu billah, ça signifie tout cela. Al-isti'adha, c'est un firar ilallah. C'est lorsque tu fuis vers Allah. Le fort, parce que toi t'es faible. Al-isti'adha, c'est le faible qui se dirige vers le fort. C'est le besogneux qui se dirige vers celui qui est plein de suffisance. Donc ça nous montre la perfection d'Allah Azza wa Jal et le besoin de la créature. Et le besoin de la créature. Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce verset, nous dit ici, ça comprend musta'adhan bi, celui auprès duquel tu vas rechercher la protection, wa musta'adhan min, ce contre quoi tu vas chercher la protection, wa musta'idhan, et celui qui va rechercher la protection. Est-ce que c'est compris? Ça comprend trois choses. Là, celui vers qui tu vas te diriger, celui qui va se diriger, et la chose contre laquelle on demande protection. Quant à celui qui se dirige, c'est le prophète sallam et tous ceux qui le prendront pour exemple, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Quant à celui vers lequel on se dirige pour demander la protection, c'est Rabbil Falaq. C'est Rabbil Falaq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu, le seul qui a la capacité de faire sortir les ténèbres de la nuit et d'amener le jour. Tu cherches refuge auprès du Seigneur immense, Allah tabaraka wa ta'ala, qui est parfaitement omnipotent. Auprès d'Allah seul, sans associé. Quant à celui qui cherche la protection et le refuge auprès des morts, c'est un mushrik, shirkan akbar, c'est un polythéiste, il n'a aucune part d'islam. Pareillement pour celui qui cherche protection auprès de la créature absente ou auprès de la créature vivante, présente, mais dans une chose où seul Allah était capable de te protéger. Là, c'est du polythéisme majeur également. C'est du polythéisme majeur. Quant à celui qui demande protection à une personne présente, vivante, présente, dans une chose qui rentre dans les cordes du fils de Adam en général, ça c'est permis. Reste à demander, dans quel domaine? Reste à voir le sujet et le domaine. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Rabbil falaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'aube naissante. Al-falaq, c'est l'aube naissante. C'est l'isbah, c'est lorsqu'on sort de la nuit et qu'on fait entrer l'aube.
c'est lorsque l'on sort de la nuit et qu'on fait entrer l'aube. C'est falaqul isbah. Mais c'est aussi al-habb wa nawa. Allah Azza wa Jal, c'est faliqul habbi wa nawa. C'est celui qui fend la graine et le noyau. Et vu qu'ici on n'a pas rattaché al-falq à une chose, ça a une portée générale. Ça a une portée générale. Donc, c'est faliqul isbah, mais c'est aussi faliqul habbi wa nawa. Et dans Suratul An'am, Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah faliqul habbi wa nawa yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyiti min al-hayy dhalikumullah fa anna tu'fakun faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fendeur de l'aube, et il fait de la nuit une phase de repos. Le soleil, la lune, pour mesurer le temps. Voici l'ordre conçu. Voilà là l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Donc lorsque tu diras désormais Qul a'udhu bi rabbil falaq, est présent dans ton cœur toutes ces notions-là. Est présent dans ton cœur toutes ces notions. Et en réalité, c'est un signe des plus immenses, des plus manifestes de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ceci car qui, en dehors d'Allah Azza wa Jal, même si les humains et les djinns se réunissaient pour créer un noyau, pour créer une graine de laquelle allait naître un arbre, duquel allaient naître des fruits, subhanallah, qui est capable de faire cela? Que Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associés. Le cultivateur, l'agriculteur, il plante sa simple graine, subhanallah, qui est sèche, qui ne pèse rien. Et de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nourrit les habitants, subhanallah, de la terre tout entière. Les habitants du pays tout entier vivent de cela et ont leur subsistance à travers ça. Les habitants d'un continent, les habitants de la dunya, avec une graine, avec un noyau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est un signe de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un signe de la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est un signe de la pleine capacité de ton Seigneur. Et donc, qu'il est la ilaha illa. Qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Et qu'autre qu'Allah ne mérite pas d'être adoré. Autre qu'Allah ne mérite pas d'être adoré. Naam. Ça, c'est pour Faliqul Habbi wa Nawa. Quant à Faliqul Isbah, Allahu Akbar. Tu es dans la nuit. Tu ne vois rien, si ce n'est en utilisant une lanterne, si ce n'est en allumant la lumière, si ce n'est lorsque tu es les nuits de pleine lune. Et d'un coup, à l'heure du Fajr, toute cette pénombre, tous ces ténèbres sortent et Allah Azza wa Jal fend la nuit et fait apparaître l'aube, puis fait apparaître le jour. Et voici que les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Voici qu'ils peuvent aller travailler. Voici qu'ils peuvent... Et ainsi de suite. Ça, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal des plus immenses. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas alterné le jour et la nuit, quelle autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal aurait pu te donner le jour pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses vaquer à tes occupations? Et cela est véritablement un des plus grands signes de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu trouves dans le Coran, dans Suratul Qasas, ce signe manifeste qu'Allah nous mentionne. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Ça, c'est un signe manifeste d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis, que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous rapporter une lumière? N'entendez donc vous pas? Dis, que diriez-vous si Allah assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit dans laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est le seul à pouvoir fendre la nuit pour nous apporter le jour. Ce jour dans lequel on peut vaquer à nos occupations. Et pareillement, il est le seul à faire se fendre le jour pour amener la nuit, cette nuit dans laquelle on va trouver le repos. Et ce signe-là est plus observé dans les campagnes et était plus observé dans les temps anciens où il n'y avait pas toute cette technologie. Le soir, il n'y avait plus aucun bruit. Et arrivé au matin, on pouvait retourner vaquer à nos occupations. Et les soirs de pleine lune, tu voyais clairement. Et ça, pour ceux qui ont voyagé, pour ceux qui ont été dans les campagnes, ils ont vu ça. Ils sont plus à même de voir ce bienfait. Ibn Uthaymin, quand il a expliqué ce verset, il a fini en disant, et j'avais noté précisément sa parole, Allahumma rzuqna shukra ni'matik. Allahumma rzuqna shukra ni'matik. Allahumma rzuqna shukra ni'matik. 3 fois. Oh Allah, fais-nous don, et donne-nous la capacité d'être reconnaissant envers tes bienfaits. Oh Allah, permets-nous d'être reconnaissant envers tes bienfaits. Oh Allah, permets-nous d'être reconnaissant envers tes bienfaits. Ça, c'est un bienfait incommensurable. Ça, c'est un bienfait grandiose. C'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Comment d'une graine tu sors un palmier? De ce palmier tu sors des dattes. Tu nourris toute une communauté. Comment de cette graine tu sors un champ de culture? Tu nourris tout un pays. Tu exportes. Tu fais vivre tout un pays. De là il a toute sa subsistance. Ça c'est un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nul en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a la capacité de faire cela. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Ici, on passe à la mention de l'musta'adh min, de ce contre quoi on va chercher protection auprès d'Allah. Il y a 4 choses. On nous cite ici 4 choses. De manière générale, le mal de ce qu'il a créé, le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, le mal de celle qui souffle sur les nœuds, on verra ceux qui sont tels, le mal de l'envieux quand il envie. C'est ça, al-musta'ad min. 4 choses. Premièrement, min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Contre le mal de ce qu'il a créé. Ici, c'est général. C'est général, mais la portée est spécifique sur tous ceux qui ont du mal en eux. Parce que parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal, certaines ne contiennent pas de mal, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les anges, comme le paradis. Donc lorsque tu dis Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre tout ce qui contient du mal. Contre Iblis et sa descendance, la tête du mal. Celui qui a pris l'engagement de nous donner le mal, de nous guider au mal, de nous faire avoir la destination des gens du mal. Mais aussi le mal que toi-même, que nous-mêmes nous avons. Le prophète alayhi salatu wassalam ne disait-il pas dans Khutbatul Haja wa na'udhu billahi min shururi anfusina, et on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, de nos personnes. Et les âmes mentionnées dans le Coran sont au nombre de combien? De 3.
de 3, il y a An-Nafsul Mutma'inna dans Suratul Fajr. Il y a Al-Lawwama dans Suratul Qiyamah. Et il y a Al-Ammaratu Bis-Su dans Suratul Yusuf. Al-Mutma'inna, c'est celle qui t'invite au bien. Et elle te décourage de faire le mal. Al-Ammaratu Bis-Su, elle t'invite au mal et pas au bien. Et entre les deux, il y a Al-Lawwama, celle qui blâme. Soit on dit celle qui blâme, elle peut aller dans les deux. Elle peut aller dans les deux. Parce que si c'est une âme qui est bonne, elle va le blâmer quand il va faire du mal. Elle va lui faire des remontrances, il va regretter. Mais si c'est une âme qui est mauvaise, Al-Lawwama, elle va le blâmer quand il va vouloir aller vers le bien, quand il va vouloir se repentir, quand il va vouloir arrêter l'argent haram. Et les femmes dans le haram, elle va le blâmer parce que c'est une âme qui est mauvaise. Quand il va vouloir aller s'excuser ou accepter le pardon d'un autre, elle va le blâmer parce que c'est une âme qui est mauvaise. Ibn Uthaymin dit ça peut aller dans les deux. Ça peut aller dans les deux. Donc l'âme peut contenir et contient forcément du mal. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre ce mal-là. Et de manière plus générale, comme dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans l'explication, Ya'um sharra ad-dunya wal-akhirah wa fi ad-din wa ad-dunya. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre le mal des choses de ce bas monde, des choses de l'au-delà, des choses religieuses, qui touchent à ta religion, ou des choses qui touchent à ton bas monde, à ta vie mondaine. La personne fait attention au mal et doit chercher un protecteur. Et ton seul protecteur, en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la pleine capacité. Parmi tes ennemis, les shayatines, cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre eux. Ils te voient d'où tu ne les vois pas. Ils t'appellent à la turpitude, ils t'appellent au mal. Mais aussi contre le mal des bêtes féroces, des bêtes dangereuses, des serpents, des scorpions, contre le mal des maladies, des épidémies, des pandémies. En fait, tout ce qui est créature d'Allah et qui contient du mal. Avec cette parole, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, tu as demandé la protection contre toutes les créatures comprenant un mal. Quand tu étudies ça, tu comprends pourquoi cette sourate, avec un nas, c'est la meilleure demande de protection. Parce que les mots sont peu, mais la portée et le sens, tu n'en finis pas de les mentionner. Ça englobe également le mal du vent, le mal de la pluie, le mal de la tempête, le mal des tremblements de terre, tous les maux, tout ce que tu peux imaginer, tout ce à quoi tu peux penser et ne pas penser, c'est une créature. Il y a un mal, ça rentre dans le verset. Ça rentre dans le verset. Et on est tellement faible pour pouvoir se rappeler de tout ce qui nous fait du mal, qu'Allah Azza wa Jal nous révèle les meilleures paroles à utiliser pour lui demander. Subhanallah. On est tellement faible et ignorant qu'Allah Azza wa Jal lui-même nous donne ce par quoi on va l'invoquer et lui demander. Subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité la généralité des mots, on nous cite de manière détaillée, n'est-ce pas? On nous cite de manière détaillée. Min sharri ghasiqin idha waqab. Pourquoi, alors que ce qui est détaillé entre dans la généralité de sharri ma khalaq, a été donc mentionné, Ibn Jama'a nous dit que parce que ces particularités, ces spécificités font partie des pires mots et des plus répandus chez les gens. D'accord? Ça fait partie des pires mots et des plus propagés, répandus chez les gens. Min sharri ghasiqin idha waqab. Al-ghasaq, c'est al-layl.
Donc tu cherches protection à nouveau contre le mal de al-ghasaq, c'est la nuit. Comme Allah dit, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl. Al-ghasaq, c'est donc la nuit. Tu recherches protection auprès d'Allah contre le mal de la nuit, contre le mal contenu dans la nuit. Et pourquoi avons-nous spécifié la nuit alors qu'il y a des mots dans la journée également? Parce que dans la nuit, c'est mahallu tasallutil arwahil khabitha, comme a expliqué Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est le moment de l'emprise des âmes perverses et mauvaises. C'est le moment où elles se répandent. C'est le moment où il y a les plus grandes nuisances. Aussi les bêtes féroces, les animaux dangereux se répandent la nuit et se terrent la journée. Ceux qui veulent faire du haram, ceux qui veulent voler, ceux qui veulent tuer, ceux qui veulent aller dans des boîtes de nuit, ceux qui veulent et ceux qui veulent. Quel moment choisissent-ils? Quel moment choisissent-ils? Ils choisissent la nuit. C'est le moment où les âmes mauvaises se répandent. C'est le moment où les âmes mauvaises se répandent. Parmi le djinn, le prophète nous dit au Maghreb de faire entrer les enfants. C'est le moment où les shayatin se propagent. La nuit. La plupart du sihr, de la sorcellerie qui est pratiquée, elle est pratiquée à quel moment? Elle est faite à quel moment? La nuit, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Na'am. Les sorciers travaillent dans l'obscurité. Et ils vont au bord de mer où il y a le trône d'Iblis, dans la pénombre de la nuit, sacrifiés pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Dans la nuit, la plupart du mal a lieu et se répand. C'est ça la sagesse d'avoir mentionné particulièrement la nuit. Idha waqab ay idha dakhal ay idha azlam. Contre le mal de Rasaq qui est la nuit, idha waqab, lorsqu'elle entre. Na'am, lorsqu'elle entre ou lorsqu'elle devient vraiment, lorsqu'elle s'approfondit. Lorsqu'elle s'approfondit. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Et contre le mal de an-naffathat, c'est celle qui souffle. An-naf, c'est d'émettre du souffle avec un minimum de salive. An-naffathat, c'est as-sawahir. Ce sont les sorcières. Fil 'uqad, parce qu'elles soufflent sur les nœuds pour que le sort ait lieu et se devienne effectif par l'aide des shayatin associés à elles. Naam. An-naffathat, ce sont les sorcières. Pourquoi est-ce qu'on a mentionné cela au féminin, bien qu'il y ait quand même des sorciers, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on ne fait pas référence à l'être de la personne, mais à quoi? An-nufus ash-shirira, aux âmes mauvaises. Et ça, c'est au féminin. C'est pour ça qu'on a dit au féminin an-naffathat. Parce que ça fait référence au nufus ash-shirira. La sorcellerie, elle est beaucoup rattachée à quoi? À l'âme mauvaise. Au pacte entre le détenteur de cette âme mauvaise, perverse, et qui? Et les shayatin. Et les shayatin. Et cette méthode de sorcellerie, la personne fait un nœud et souffle dessus pour que le sort ait lieu, la nuisance ait lieu. C'est pour ça qu'on nous dit min sharri naffathati fil 'uqad. Ça englobe donc les hommes et également les femmes. Et la sorcellerie, c'est une des pires mécréances qui soit. Allah Azza wa Jalla l'a condamné dans le Coran et a innocenté ses prophètes de cette pratique. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a condamné dans la sunna et a montré que ça faisait partie des pires péchés anéantissant le serviteur qui tombe dedans en général. Il nous dit ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulallah? Qala al-ishraku billah wa as-sihr. Éloignez-vous des 7 péchés qui en général lorsqu'on tombe dedans ça nous anéantit. Les 7 destructrices. Quelles sont-elles au message d'Allah? Le polythéisme, la sorcellerie. Alors que la sorcellerie fait partie du polythéisme, mais il l'a spécifié à part, après avoir cité la généralité, pour nous montrer la gravité de ce péché-là. La sorcellerie, c'est du shirk akbar, c'est du kufr.
Le simple fait de l'étudier, c'est du kufr et c'est du shirk. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Le simple fait de l'étudier, le simple fait de l'enseigner, c'est de la mécréance. Sulayman n'a pas mécru, ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Le simple fait de l'étudier, le simple fait de l'enseigner entre dans le polythéisme majeur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Nous ne sommes qu'une tentation, ne mécrois pas. Rentrer dans le domaine de la sorcellerie, c'est donc de la mécréance. C'est donc de la mécréance. L'étudier, c'est de la mécréance. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils étudient ce par quoi ils vont séparer entre l'homme et son épouse. C'est une des formes de sorcellerie les plus répandues. Al-atf, al-sarf, le fait de séparer les bien-aimés, ou le fait de rapprocher des gens qui n'ont pas d'affinité à la base. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mais ils ne peuvent nuire, si ce n'est avec la permission universelle, le décret. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mais ils étudient ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. وَلَقَدْ عَلِمُوا. Et ils ont très certainement su. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Et ils ont assurément su que celui qui l'acquiert n'aura aucune part dans l'au-delà. Celui qui fait ce troc, il vend sa religion, il vend l'islam contre les services du shaitan, en lui donnant le culte, l'adoration, il fait ce pacte et rentre dans le domaine de la sorcellerie, il vend son islam, il n'a aucune part dans l'au-delà. Ce terme-là, il n'a aucune part dans l'au-delà, c'est la preuve qu'il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Le verset d'après, si seulement ils avaient eu la foi, c'est la preuve de quoi? Qu'il est sorti de la foi. Tout cela nous prouve quoi? Que le sorcier c'est un mushrik. Il n'a aucune part. Allah Azza wa Jalla dans Surat Taha nous dit jamais le sorcier réussira où qu'il se rende. Et nafyul falah al-mutlaq, la négation de la réussite de manière absolue, c'est que pour celui qui est sorti du din. La sorcellerie, c'est le pire péché par lequel Allah Azza wa Jalla est désobéi. Ça nuit. Combien de malades à cause de la sorcellerie? Combien de divorces à cause de la sorcellerie? Combien de mères ont pleuré à cause de la sorcellerie? Qui a touché leurs enfants. Combien de frères a subi à cause de la sorcellerie qui a touché sa sœur? Combien d'eux et combien d'eux et combien d'eux? La nuisance causée par la sorcellerie, elle est terrible, elle est destructrice. Combien de familles sont sorties du bonheur vers les ténèbres à cause de la sorcellerie? Combien d'enfants ont péri à cause de parents qui sont dans la sorcellerie? Combien de haine a pris place après l'amour et la tranquillité à cause de la sorcellerie? Donc le sihr de la sorcellerie, ça fait partie des pires maux qui déciment les sociétés. Puisse Allah Azza wa Jalla nous préserver du sihr et des sorciers, et qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. Puisse Allah Azza wa Jal soigner tous nos malades. Et ce verset est descendu sur un homme qu'on appelle Labid ibn al-A'sam. C'est une personne qui a ensorcelé le prophète alayhi salatu wassalam. Puis Jibril alayhi salam est descendu et l'a informé de cela. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Le plus grand des envieux, c'est Iblis. Il a envié notre père Adam alayhi salam. Et c'est le premier péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi. Et sur terre, c'est le fils de Adam qui a envié son frère. Il l'a assassiné. Le meurtre est né de l'envie. Et l'orgueil d'Iblis est né de l'envie. Il a envié notre père Adam alayhi salam qu'Allah a honoré en le créant de sa main, et en lui enseignant le nom de toutes choses, et en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui. Al-Hasid déteste que le bienfait d'Allah touche autre que lui. Al-Hasid est l'héritier des pires
des pires personnes, des pires créatures. C'est l'ennemi du bienfait d'Allah. C'est l'ennemi, il se révolte face au décret d'Allah Azza wa Jal. Al-Hasid, son cœur ne cesse de bouillir. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Et lui, tant que le bienfait d'Allah touche le serviteur, il est mal. Il est mal. Il est comme un œuf que tu mets dans une casserole portée à ébullition. Il est comme ça. Dès qu'il voit le bienfait qui touche lui, puis il tourne sa tête à un autre bienfait, il tourne sa tête à un autre bienfait. Il ne supporte pas, il est comme sur de la braise. Il est comme sur de la braise. Il souffre. Al-Hasid, c'est celui qui prend le moins soin de lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours occupé par les autres. À lui, il a ça. À lui, il a pris ça. À lui, il a gagné ça. À lui, il ne s'occupe plus de lui. Il s'oublie lui-même. Al-Hasid, c'est celui qui parle le plus sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par les bienfaits des autres. Et il oublie ce qu'Allah Azza wa Jal lui donne. Al-Hasid perd dans ce bas monde. Et il est menacé dans l'au-delà. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. Al-Hasid, il n'aime pas que le bienfait touche un tel. Puis si son cœur se pervertit encore plus, il aimerait que ce bienfait disparaisse. Puis si son cœur se pervertit encore plus, il va faire les causes pour que ce bienfait disparaisse. Il y a donc combien de degrés? 3 degrés. Le premier suffit pour être un hasid. Il n'est pas satisfait de voir le bienfait sur son frère. Si son cas empire, il aimerait que ce bienfait disparaisse. Si son cas empire encore, il va tout faire pour qu'il disparaisse. Ibn Athir nous dit, prenons un exemple. Un homme voit un autre à qui Allah Azza wa Jalla a donné de la science. Alors il déteste qu'il ait cette science-là. C'est quel niveau ça? C'est le premier. Il déteste qu'il soit savant. Il espère qu'Allah Azza wa Jalla lui retire la science. C'est quel niveau ça? C'est le deuxième. Il espère que sa science disparaisse. Ensuite, il va voir les gens. Il va voir les gens et il parle sur lui. Il salit son image. Il salit son image. Pourquoi? Pour que les gens refusent de le prendre pour imam dans la religion et de revenir à lui dans leurs affaires. Ça, c'est quel niveau? C'est le troisième. Regardez, il a détesté le bienfait d'Allah. Il a espéré qu'il disparaisse. Puis il va salir son image pour aller sur lui à droite et à gauche. Selon ce qui est vrai ou selon ce qui est mal. Son seul but, c'est quoi? Selon ce qui est faux ou selon ce qui est vrai. Son seul but, c'est d'enlever ce bienfait. Un autre exemple dans l'argent. Allah lui a donné de l'argent. Il dépense fi sabilillah, il fait du khayr. Lui, il déteste que cet homme a cet argent. Deuxième étape, il veut qu'il perde son argent. Ou qu'il devienne avare, il ne dépense plus fi sabilillah. C'est pas grave si c'est son argent. Mais je veux pas qu'il fasse du khayr avec son bien et qu'il reçoive des éloges. Troisième étape, je vais tout faire pour qu'il perde son argent. A'udhu billah min al-hasad. On recherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre al-hasad et contre les envies. L'imam al-Shafi'i disait Ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala Allah fi fi'lihi ou fi hukmihi لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. Dites à celui qui m'envie, sais-tu à qui tu as manqué de respect? Tu as manqué de respect à Allah dans son jugement, car tu n'as pas agréé ce qu'il m'a accordé. Il t'a donc rétribué en m'ajoutant de ses bienfaits et en obstruant face à toi les chemins de la donation. Les chemins de la donation. Tu ne me fais pas de mal à moi, tu fais du mal à toi-même, parce que tu n'as pas été satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah te rétribue en me donnant encore plus. Et toi, il ne te rajoute pas. Subhanallah, celui qui a donné à Zayd, celui qui a donné à Mohammed, c'est celui qui peut te donner. Demande à Allah de ses bienfaits. Demande à Allah de ses grâces. Et un autre a dit, probablement un khalifa Abbasi, Abdullah ibn al-Mu'taz, Isbir ala kaydil hasoud, fa inna sabraka qatilu. Sois endurant face au stratagème des jaloux, des envieux. Car ton endurance les assassinera, les fera périr. Car le feu se consume lui-même s'il ne trouve plus quoi brûler. Quand il y a un incendie et qu'il n'y a plus de quoi brûler, qu'est-ce qui se passe? Il se consume lui-même, ça s'éteint.
Si toi tu ne lui donnes pas le répondant, si toi tu t'occupes de tes affaires et cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, il va se consumer lui-même le hasid. Occupe-toi de tes affaires, remercie Allah, cherche protection et dis قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Donc le hasad fait partie des pires péchés. Soigne-toi en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il rajoute des bienfaits sur ton frère et qu'il t'en accorde encore plus. Pourquoi est-ce qu'on a dit Idha hasad? On cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. On a spécifié ce moment. Parce que lorsque tu as de l'envie mais que tu la terres, que tu la combats et que tu ne nuis pas à ton frère et que tu te comportes comme Allah veut de toi, ce hasad-là ne te nuit ni à toi ni à lui. Mais lorsqu'il se répercute, à ce moment-là, c'est un danger, c'est un mal. Il convient qu'on se fuit vers Allah Azza wa Jal pour ne pas ne pas en subir les conséquences. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Vont-ils envier les gens devant ce qu'Allah leur a donné comme mérite? Est-ce qu'ils sont jaloux du prophète sallam parce qu'Allah lui a donné à lui la révélation? Et le hasad amène quoi? Souvent l'aïn, le mauvais œil. Le prophète m'a dit l'aïn ou haqq. L'aïn c'est une vérité. Et si une chose avait précédé le décret, ça aurait été l'aïn. Et la plus grande cause de mortalité après ceux qui meurent, yani, sans un accident ou une cause apparente, c'est l'aïn. C'est l'aïn, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'ils appellent la mort naturelle. Pour qu'on se comprenne, la plus grande chose, bien que tout vient d'Allah Azza wa Jal, bien que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base du hasad, en réalité, elle revient à deux grandes bases, comme on trouve dans l'Adwa al-Bayan. Al-izdira bil-mahsoud, al-i'jab al-hasid bi-nafsi. Deux choses. Mépriser les autres. Donc tu vois qu'ils ne méritent pas ces bienfaits. Pourquoi ils ont ça? Pourquoi c'est lui qui parle? Moi, je pourrais faire mieux. Pourquoi c'est lui qui a ça? Moi, je mérite plus. Je suis plus intelligent. Donc il méprise les autres. C'est pour ça qu'il a du hasad. La deuxième, c'est qu'il est imbu de sa personne. Il voit que c'est le meilleur. Ces deux grandes bases, c'est les causes du hasad. De cela va découler tout le mal. De cela va découler tout le mal. Dès qu'une personne parle, il va trouver des défauts, il va voir qu'il aurait pu faire mieux. Dès qu'on lui dit est-ce qu'un tel, on peut prendre de lui, il va chercher quelque chose pour dire non, pourquoi? En vrai, il s'en fiche qu'on prenne de lui ou pas, mais il veut ce qu'il prime, c'est qu'on prenne de lui. Quant au fait de prendre des autres, pas prendre des autres, c'est pas grave, tant qu'il reste la base. Tant qu'il reste la base. Et ça, c'est ce qu'on appelle hubbur ri'asa. Il veut avoir la suprématie. Il veut avoir la suprématie. Il détesterait voir les autres converger vers autrui et l'abandonner lui. Il a tellement peur de ça que ça développe le hasad, ça développe le aïn, ça développe la médisance, ça développe le al-buhtan, la calomnie. Ça développe la calomnie. En réalité, tout ça, c'est quoi? Restez avec moi, écoutez-moi, moi, ne me quittez pas. C'est ça le message. C'est ça la maladie qui gangrène son cœur. C'est ça la maladie qui gangrène son cœur. Il n'arrive pas à dire, oui, il fait partie de la sunna, oui, vous pouvez prendre de lui, point final. Il n'arrive pas. Au maximum, virgule. Hein? Oui, mais il y a quoi, Harry? Comme ça, on va le voir, on va le conseiller. Tu peux pas comprendre encore. Il n'y a rien qui est clair. C'est pas clair. Il n'y a rien qui est clair. Et Harry, si rien n'est clair, il est temps que tu consultes un ophtalmologue. Il est temps que tu portes des lunettes. Personne n'est clair, même les ulama, personne n'est clair chez les ulama. Tous les ulama se restreignent à ton shir, à toi. Peut-être que c'est toi qui ne vois pas la vie en clair. Na'oudhu billah min al-hasad. Celui qui n'est pas clair, il n'est pas clair. Celui qui est mauvais, il est mauvais, c'est une réalité. Mais lorsque toi, tu te mets à voir tout le monde, même les ulama de la sunna, même les tullab de Ahl Sunna, même les du'at de Ahl Sunna, tout le monde est douteux. À ce moment-là, c'est toi qui es malade. Sois-en certain, corrige-toi, soigne-toi, wal-iyadu billah. Comment se soigner du aïn, du hasad et autres? Ar-ruqya. On s'arrête sur cela. Celui qui est touché du aïn,
C'est quoi le remède? Il se soigne avec al-falaq, il se soigne avec un nas, et il récite avec certitude Allah Azza wa Jalla le guérir. Une deuxième méthode que le prophète nous a montré, on pense que c'est un tel qui a mis le aïn. On lui demande de faire al-wudu. On récupère son eau. D'accord? On place celui qui est touché devant. Et on lui jette cette eau-là sur la tête et sur le dos. D'accord? Une deuxième méthode, il lave son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, l'extrémité de ses pieds, l'intérieur du vêtement. On récupère cette eau-là et on le verse sur la personne qui est touchée. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Je m'excuse, je n'ai pas surveillé l'heure, j'ai empiété injustement sur le cours de notre frère Sadaq Abu Yahya. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.